Bonsoir. C'est par un phénomène qui semble se multiplier que nous commençons. Je veux parler des agressions des forces de l'ordre. Dont les forces de l'ordre sont victimes évidemment des délinquants de plus en plus violents sur le département. C'est le constat que dresse le syndicat Alliance Police Nationale après l'agression dont ont été victimes 3 policiers hier à Vigneux-sur-Seine. La Croix-Blanche, un quartier sensible de Vigneux-sur-Seine, cible ces derniers temps de nombreux cambriolages. Dimanche après-midi, 3 policiers de la BAC en patrouille tentent d'interpeller 2 individus, mais la situation dégénère rapidement. Pour procéder à l'interpellation, les collègues sont allés plus en avant dans la cité et se sont retrouvés pris à partie par une trentaine d'individus, certains armés de bâtons et matraques, qui n'ont pas hésité à leur porter des coups et à les blesser. Résultat côté policier, des douleurs au cervical et une plaie au cuir chevelu due à un coup de matraque télescopique. Le syndicat Alliance tire la sonnette d'alarme. Selon Claude Carillot, sur le département, les violences à l'encontre des représentants des forces de l'ordre seraient en constante augmentation. Le manque d'effectifs est notamment pointé du doigt. En 4 ans, l'Essonne a perdu une 60aine de policiers et une 15aine de gendarmes. Nous, au niveau du département, qui est quand même un département assez marqué par les délinquants de voie publique, les violences urbaines, comme on dit, nous demandons à avoir 300 fonctionnaires en plus pour notre département. Le syndicaliste déplore un sentiment d'impunité du côté de ceux qui s'en prennent aux policiers. Il souhaiterait que les zones de sécurité prioritaires soient étendues à plus de sites en Essonne et rappelle à titre d'exemple que fin septembre, un voleur de voiture n'a pas hésité à percuter 2 voitures de police pour s'échapper. Bilan, 4 blessés. Merci Maxime Lemaine. Et en toile de fond, il y a ces chiffres concernant des effectifs théoriques de police dans le département. Leur nombre est en baisse. Pour s'en faire une idée cohérente, il faut savoir qu'il y avait en 2009 2255 policiers. Ils sont descendus à 2192 cette année. Qu'il y avait toujours en 2009 722 gendarmes. Il y en a 708 actuellement. Et à titre d'exemple, en 2 ans, la ville d'Évry aurait perdu 11% de ses effectifs réels. Ce sera le 15 novembre qu'il y aura confirmation, mais le patron du Parti socialiste essonien devrait rester Carlos da Silva, le député, à la suite du congrès fédéral samedi à Évry du parti majoritaire, était le seul candidat. Le également vice-président du Conseil général devrait avoir comme première mission de préparer les municipales de 2014. Un petit peu d'espoir pour les défenseurs de la 10 gratuite. Les représentants de cette association, qui bataille pour la suppression du péage de Dourdan, affirment avoir eu, avec le directeur de cabinet du ministre des Transports, une réunion concrète et même positive. Cela dit, pour appuyer l'association, une 15aine de parlementaires essoniens et des Yvelines d'ailleurs s'apprêtent à interpeller députés et sénateurs sur le sujet. On passe à la mairie de Saint-Michel-sur-Orge qui prévoit d'aménager un terrain boisé de la ville afin d'y construire des logements, dont certains sociaux. Mais une centaine d'habitants du vieux quartier s'opposent à ce projet dans un lieu, disent-ils, pour le moment protégé par le plan local d'urbanisme. Les explications d'Audrey Coll. C'est derrière un majestueux portail et dans une propriété protégée du reste que Bernard Bachet a créé sa renommée. Ses instruments de musique atypiques ont fait de lui un grand créateur. Aujourd'hui, c'est son jardin qu'il ouvre pour montrer ce qu'il souhaite préserver. Nous avons des maisons qui sont sur devant sur la rue et derrière il y a des jardins. Il y a donc toute une zone verte que nous avons protégée. Cette zone verte que nous avons protégée, nous y tenons beaucoup parce que c'est la qualité de vie de notre quartier. C'est dans le quartier ancien, proche de la mairie, que le projet immobilier devrait voir le jour. Un plan gouvernemental contre le gâchis alimentaire. Les Français jetteraient par personne et par an 90 kilos de produits bons à manger. La lutte contre ce gaspillage va donc faire l'objet d'une opération d'information et d'éducation. Et pour se rendre compte sur le terrain, Audrey Chagneux et Tristan Guyader ont interrogé quelques Essoniennes. On a des générations différentes, des jeunes qui ont tendance à acheter beaucoup parce qu'ils ont toujours peur de manquer éventuellement, et puis dans les personnes un peu plus âgées, l'après-guerre, où ils font des attention, on ne jette pas le pain, il y a des choses qui sont sacrées. Les emballages sont mal conditionnés, il y en a trop, ça coûte très très cher. On ferait mieux de mettre un peu plus de produits et de mettre un peu moins d'emballage. Ça, les emballages, il faut les supprimer absolument. Il faudrait un message de transmettre aux gens de faire plus d'économies. Parce que quand on voit les poubelles, ce que les gens jettent,
alors qu'il y a de la misère. Je pense que déjà le fait de, on va dire, surstocker et puis d'aller piocher effectivement donc, dans son frigo en laissant des restes comme ça qu'on ne va pas forcément finir n'est pas une bonne idée. Souvent, certains produits, on peut les utiliser un peu plus longtemps et ça, c'est pas noté. Hein. Entre le jusqu'au et la date nette, c'est pas net. Sous prétexte des dates limites, on jette ça dans des bennes, alors qu'il y a des gens qui ont des difficultés pour manger tous les jours. Ne pas forcément se laisser non plus tenter par toutes les offres qui puissent être un peu tentantes par la publicité, effectivement, et qui fait qu'on n'aime pas forcément ce qu'on achète. Quelque chose qui était très attendu en sport ce week-end, du foot, avec un derby de l'Essonne opposant Fleury-Mérogis à Évry. 2 formations aux ambitions bien différentes. Match au sommet en CFA2. Et Eric Coutard, il ne fallait surtout pas manquer les premières minutes. Et dans ce match, c'est Fleury qui ouvre la marque dès les premières minutes de jeu par Marc Conté, profitant d'une défense évrienne pas encore bien réveillée, 1-0. Et dans cette première période dominée par Fleury-Mérogis, les actions se succèdent mais ne font pas mouche. Évry peut s'estimer heureux de rentrer au vestiaire avec un retard d'1 but au panneau d'affichage. La logique est jusque-là respectée. Fleury-Mérogis boucle ses 45 premières minutes sur le score de 1-0 dans ce derby de l'Essonne. Au retour des vestiaires, les Évriens vont tenter leur chance avec des frappes de loin, sans réussite. Mais ce sont les Blancs de Bernard Bougère qui vont se procurer les meilleures occasions. Impérial dans les buts, le portier du FC Évry, Drissa Touré, va longtemps retarder l'échéance. À l'entrée du dernier quart d'heure, Fleury trouve enfin la faille sur un contre bien mené. Amine Mesmi se présente seul face à Touré pour tromper le portier évrien d'une frappe piquée dans le but vide. 2-0, le break est fait. Fleury-Mérogis remporte donc ce premier derby de l'Essonne de la saison 2-0 et se repositionne en haut du classement à la 6e place devant Évry et Sainte-Geneviève qui n'a pas joué ce week-end. D'autres derbys essonniens s'annoncent passionnants. Je pense qu'il faut que nous on soit au maximum pour pouvoir faire des résultats contre des équipes qui jouent pour passer au-dessus. Et donc bon voilà, aujourd'hui on n'était pas totalement au maximum. On peut mieux faire et donc j'espère qu'on le fera sur les prochains matchs. Et puis, ajoutez que c'est en ce moment même la 13e cérémonie de remise des prix des Papilles d'Or qui se tient à la CCI de l'Essonne, créée en 2000, organisée par justement la CCI en partenariat avec le Conseil général. Le challenge des Papilles d'Or vise à promouvoir les commerces alimentaires du département auprès des consommateurs amateurs de bonne gastronomie. Cette année, il n'y avait pas moins de 98 candidats qui ont été retenus pour recevoir le label Papilles d'Or lors de cette cérémonie de remise des prix et 53 communes, il faut le savoir, sont représentées. Une info-service pour terminer, la fermeture dès ce soir et jusqu'au 8 novembre de la Nationale 7 entre 22h30 et 5h30 et entre Villejuif dans le Val-de-Marne et Athis-Mons. Des déviations sont évidemment mises en place. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.